Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Alors je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo podcast de Synastrie d'Astrologie relationnelle pour évoquer avec vous la superposition en maison du soleil d'une personne dans la maison 5 d'une autre personne. Donc je rappelle que le soleil chez une personne, ça représente tout simplement son signe solaire, donc ça veut dire c'est elle, son identité, son ego, sa façon de prendre sa place dans le monde, son affirmation personnelle en fait. Et chez l'autre, la maison 5, dans le thème d'une personne, ça représente là où cette personne va vivre des plaisirs, des loisirs, des activités et aussi une passion possible. On peut cultiver une passion. Ça représente également tout ce qui a un lien aux enfants, à la jeunesse. Donc ça va effectivement possiblement parler des enfants que peut avoir la personne maison 5 dans sa vie. Mais ça peut parler aussi tout simplement de son lien aux enfants, à la jeunesse en général. Ensuite, la maison 5 va représenter également tout ce qui est l'amour. Alors déjà, ça peut parler d'amour de soi. De quelle façon on s'aime? Est-ce qu'on arrive à cultiver un amour personnel, pas dans le sens narcissique du terme, mais dans le sens amour bienveillant envers soi-même? Est-ce qu'on arrive à avoir cet amour de soi? Ça, c'est aussi la question que peut nous poser la maison 5 sur le thème d'une personne. Mais de manière générale, la maison 5 va évoquer tout simplement les passions amoureuses. Donc, c'est là où on peut aimer justement des gens. C'est là où il peut se réveiller des sentiments amoureux lorsqu'on touche à la maison 5. Généralement, c'est un amour plutôt léger, passionné, spontané, un peu à l'image, encore une fois, des enfants, à l'image d'un amour d'enfant. Donc, c'est-à-dire que c'est très frais, c'est très innocent, c'est très pur, c'est très spontané, mais forcément, ce n'est pas non plus l'amour dans le sens qui peut obligatoirement aboutir à quelque chose de durable. C'est plutôt les premiers émois. Ça, c'est aussi ce que représente la maison 5. Donc, qu'est-ce qui va se passer justement entre deux personnes lorsqu'il y aura une superposition du signe solaire de l'un, donc c'est-à-dire vraiment la façon qu'a la personne de prendre sa place dans le monde, ce qu'elle est? Qu'est-ce qui va se passer lorsque cette personne va tomber dans la maison 5 d'une autre personne, va donc exercer, qu'elle soit voulue ou non, une force d'influence dans ce secteur de la personne, maison 5. Donc au positif, je vais comme d'habitude évoquer les côtés positifs de ce genre d'interaction et les côtés moins sympas. Malgré tout, de manière générale, je dirais que dans l'ensemble, c'est quand même un contact plutôt sympa, où il y aura plus d'aspects positifs entre les deux personnes que négatifs. Après, rappelez-vous que je ne dis qu'un placement à la fois, donc il faut voir aussi si, ok, le soleil de l'un tombe dans la maison 5 de l'autre, mais est-ce qu'il y a dans cette interaction des planètes lourdes au milieu qui vont un petit peu assombrir, alourdir un petit peu l'interaction? Tout ça, c'est des choses qui, évidemment, comme d'habitude, se prennent en compte, parce que, rappelez-vous, autant un thème individuel que deux thèmes en synastrie qu'on superpose l'un sur l'autre, il faut voir l'entièreté de ce qui se joue entre les deux personnes pour avoir une interprétation globale et bien sûr la plus précise et la plus correcte possible. Malgré tout, de manière générale, c'est un contact qui est vraiment sympa à avoir entre deux personnes. Alors ça va être une superposition surtout intéressante dans le cadre de relations amoureuses, dans le cadre de relations amicales et dans le cadre de relations aussi, je dirais, créatives. S'il y a, vous savez, par exemple, tiens, et si on montait un groupe de musique ensemble, moi je chante, toi tu fais de la batterie, toi tu fais de la guitare, voilà. L'idée de mélanger ensemble dans notre relation de l'art, ça c'est aussi le genre de relation qui est le genre de superposition, de contact qui est très bien à avoir dans ce type de relation. Pourquoi? Donc justement, je vais commencer à évoquer les choses positives de ce contact. Comme je l'ai dit, la maison 5, chez une personne, c'est là où elle vit du bonheur, du plaisir. C'est là où elle peut aimer ou se sentir aimée. C'est là où elle va rechercher aussi l'amour. C'est là où vraiment elle jouit de la vie, en fait. C'est là où elle prend son pied dans la vie, en fait. Donc, heureusement qu'on a tous une maison 5 parce que la vie n'est pas toujours facile. Donc, c'est important d'avoir aussi des choses dans notre vie qui nous permettent
relâcher la pression, de nous amuser, de vivre des bons moments. Donc, en fait, si vous voulez, la personne soleil, elle peut, que ça soit voulu ou non, elle peut réveiller des sentiments amoureux, par exemple, chez la personne maison 5. Elle peut réveiller chez la personne maison 5 des envies de s'amuser, de vivre les choses avec plus de légèreté, de partager avec cette personne une passion, un loisir, une activité, donc, ou même d'aller ensemble faire la fête, danser, chanter. Enfin, il y a vraiment ce côté on s'amuse, on prend du plaisir en compagnie l'un de l'autre. Donc forcément, c'est pour ça que c'est un contact très intéressant et plutôt positif, parce que normalement, il est davantage ressorti entre les deux personnes, il va davantage ressortir les bons côtés, il va davantage ressortir des choses amusantes et légères entre les deux personnes. Donc voilà, ce qui va se voir, c'est souvent une relation qui est très fun, les deux personnes peuvent énormément rigoler ensemble, se sentir à l'aise. En fait, c'est comme si les deux personnes en compagnie l'une de l'autre, font ressortir leur enfant intérieur, font amuser leurs deux enfants en elles, en fait. Les deux enfants en elles qui sont spontanés, qui ont envie de s'amuser, qui ont envie de vivre des plaisirs. Donc en fait, les deux, c'est une relation très enfantine, très innocente. C'est quelque chose, voilà, où on peut souffler, c'est léger. Encore une fois, je le répète, s'il n'y a pas des planètes lourdes au milieu de cette interaction qui va peut-être un peu plus cadrer ou orienter d'une certaine façon la relation, mais généralement, de manière globale, c'est une relation voilà, qui aura ce côté un peu spontané, enfantin, ou en tout cas, l'une des deux personnes peut réveiller ça en l'autre. Donc normalement, c'est plus la personne soleil qui va réveiller le côté enfant, amuse-toi, vis l'instant présent, des choses comme ça. Elle va réveiller ce côté-là ou cette façon de voir la vie chez l'autre personne. Donc c'est léger, c'est fun, c'est amusant. La personne soleil, comme je l'ai dit, peut réveiller des sentiments amoureux. Chez la personne maison 5, elle peut réveiller une créativité. Il peut y avoir parfois un côté muse aussi. L'un peut être la muse de l'autre. La personne soleil peut réveiller aussi une forme de légèreté chez la personne maison 5, l'envie de prendre du plaisir, de prendre les choses avec un peu plus de spontanéité, d'innocence. Donc c'est quelque chose de très pur finalement, c'est quelque chose de très agréable et les deux personnes peuvent énormément partager de bons moments ensemble, des loisirs, des choses qui les rendent heureuses en fait tout simplement, peuvent partager beaucoup de bonheur ensemble, beaucoup d'amour, beaucoup de passion, parfois effectivement sexuelle aussi. Les deux personnes peuvent partager ensemble, je sais pas, aussi des goûts parfois, des goûts communs pour on aime telle musique, on aime tel style d'amusement, on aime aller, je sais pas, tous les deux au musée, on aime le même genre de film au cinéma, on aime, voilà, on se stimule, on vit ensemble des loisirs communs, où l'un stimulant l'autre l'envie de vivre des loisirs, des plaisirs ou un amour avec l'autre personne. Donc ça, c'est des choses effectivement qui sont très agréables, très positives. Donc c'est une interaction, c'est un contact qui est super à avoir, comme je l'ai dit, dans une relation amoureuse. C'est un contact qui est très sympa dans une relation amicale. On peut voir ça effectivement dans des amitiés qui sont vraiment épanouissantes en fait. Donc même avec des meilleurs amis, des choses comme ça. C'est une relation qui peut être sympa aussi dans l'aspect sportif, parce que je ne l'ai pas évoqué, mais la maison 5, c'est aussi les activités sportives. Donc dans certains cas. Donc il peut y avoir aussi, peut-être que la personne soleil peut pousser la personne maison 5 à faire du sport ou à faire avec elle du sport. Ça peut être très bien le style de relation où la personne soleil dit par exemple, tiens, tu viens courir un peu avec moi, allez, on s'y met ensemble, allez, tous les 2 jours, on va dans tel lieu et on va courir pendant au moins 1 heure ensemble. Vous voyez, c'est ce genre de relation. On se motive ou l'un des deux motive l'autre à faire du sport, à faire un loisir, à vivre une passion, à faire une créativité, à partager ensemble l'envie d'aller faire la fête, d'aller boire, d'aller danser, d'aller... Voilà, il y a vraiment ce côté on s'amuse. Donc forcément, c'est une relation qui va être très enfantine, très amusante, très passionnante et comme je l'ai dit, parfois romantique. On va réveiller des sentiments romantiques. Alors, généralement, c'est plus la personne maison 5 qui peut développer des premiers émois amoureux envers la personne soleil. Parce que la maison 5, c'est là où la personne va directement
ressentir cette passion et ces amours-là. Donc c'est plus la personne 5 qui va être impactée. Maintenant, ça peut être dans les deux sens aussi, ça va dépendre évidemment du reste des contacts et des autres interactions qu'il va y avoir entre les deux personnes. Au positif aussi, si les deux personnes ont envie de procréer, si les deux personnes sont en couple, il est fort probable qu'elles vont avoir des enfants ensemble avec ce genre de placement, ou que l'une des deux personnes va avoir envie d'amener finalement des enfants dans la vie de l'autre. Donc ça peut être aussi des familles recomposées, ça peut être parfois faire des choses ensemble autour de la jeunesse ou avec des enfants, par rapport aux enfants. Voilà, il y a un aspect un petit peu comme ça. Ça me fait penser aussi un peu comme on voit dans des animateurs... dans des centres de vacances, des choses comme ça. Par exemple, deux personnes qui ensemble s'occupent d'enfants, leur font faire des activités. Vous voyez, c'est vraiment ce genre d'exemple, d'image-là qu'on pourrait donner un peu à la maison 5 et à ce genre d'interaction. Donc, super contact pour tout ça, comme je l'ai dit, pour des collaborations artistiques aussi. Tout ce qui est fun, tout ce qui est vraiment ce qui nous met en joie, en fait. L'un peut inspirer le bonheur, la joie chez l'autre, ou vice-versa. Donc forcément, c'est un contact qui est agréable. Maintenant, il va quand même y avoir des côtés un peu moins sympas à ce genre de superposition, et je vais les évoquer. Donc, dans le moins bien, ce qui peut se passer, c'est que, par exemple, la personne maison 5 peut développer des sentiments, peut vouloir une histoire amoureuse avec la personne soleil, et la personne soleil, non. Ou alors la personne soleil veut juste peut-être s'amuser ou juste coucher avec la personne maison 5. Donc il peut y avoir parfois dans certaines relations, bien sûr ça va s'accentuer, se nuancer en voyant d'autres aspects plus tendus peut-être, ou des choses qui impliquent peut-être une notion de rejet. Il peut y avoir des choses un peu plus comme ça, un peu plus, on va dire, complexes en regardant justement l'interaction aussi avec les aspects aux autres planètes de l'un et de l'autre. Mais parfois, voilà, on peut voir le fait que l'une des deux personnes, justement, elle est excitée, elle est enthousiaste, elle veut vivre une histoire d'amour avec l'autre, et l'autre non. Ou alors, l'autre prend la personne pour acquise, ou elle va juste vers elle pour quelque chose, pour une aventure passagère. Il y a le côté un peu éphémère quand même à la maison 5. Donc c'est sûr que il peut y avoir un manque de réciprocité parfois qui va être appuyé par certains aspects disharmoniques, certains aspects de tension à d'autres planètes. Donc ça, c'est des choses qui peuvent malheureusement arriver. Il peut y avoir aussi le fait que la personne soleil peut, si elle est un peu narcissique ou qu'elle a une façon un petit peu, elle est un peu concentrée sur elle-même, c'est pour ça que c'est très important aussi dans ce genre d'interaction de voir qui est la personne soleil, comment elle se voit, comment elle vit son identité, comment elle s'impose dans la vie pour essayer de comprendre un petit peu comment ça peut s'orienter, parce que la personne soleil, en voyant justement qu'elle peut réveiller ou elle peut susciter la passion, l'amour ou quelque chose d'assez enflammé en fait, chez la personne maison 5, elle pourrait en profiter. Elle pourrait par exemple être avec la personne maison 5 juste pour se flatter un peu l'ego ou s'abreuver de l'amour ou de l'attention que l'autre lui apporte, sans qu'elle, forcément, n'ait à faire un quelconque effort ou n'ait à donner quoi que ce soit à l'autre. Ça, c'est le mauvais côté qu'on peut voir aussi dans certains cas, le fait je vois que tu m'aimes, je vois que tu me donnes beaucoup d'amour, d'attention, je me sens flattée, donc en fait, je viens vers toi parce que le temps que j'estime en avoir besoin, je viens un peu me remplir de toute cette attention et de tout cet amour que tu me donnes, sans forcément te donner en retour peut-être tout ce que toi t'aimerais. Ça, c'est un piège aussi qui peut parfois se voir. Alors, ça peut aussi être dans l'autre sens, mais généralement, c'est plus du sens de la personne soleil. Donc, il faut voir justement vers quoi s'oriente la relation, qu'est-ce que cherche vraiment la personne soleil, parce que sinon, la personne maison 5 peut se sentir justement blessée dans son amour-propre déjà, et puis dans l'amour qu'elle peut avoir à donner tout simplement. Mais ça peut être dans l'autre sens, hein. Comme je l'ai dit, la maison 5, c'est aussi le besoin d'amour envers soi. Et quand on n'arrive pas à cultiver l'amour envers soi, souvent, qu'est-ce qu'on fait? On va le rechercher chez l'autre. Donc la personne maison 5 peut aussi, d'une façon plus ou moins consciente, se servir de la personne soleil si elle lui donne de l'amour, pour justement, elle aussi, s'abreuver de ce que la personne soleil peut amener finalement dans sa vie, mais sans... c'est pas qu'elle donne pas, mais c'est juste que
voilà, c'est juste pour flatter son ego. Il peut y avoir des petits trucs d'ego comme ça entre les deux personnes, mais dans le sens où chacun, ou alors plus l'un que l'autre, essaye de se nourrir de l'amour que l'autre pourrait lui donner ou de l'attention que l'autre pourrait lui donner. Il peut y avoir ce genre de dynamique qui peut se réveiller parfois dans certaines relations avec ce genre de contact. Donc c'est sûr que dans ce genre de contact, c'est très important déjà de cultiver l'amour-propre pour ne pas risquer de tomber dans ce genre d'attente, de projection, de schéma avec l'autre. Donc ça, c'est le moins bon côté. Ce qui peut se passer aussi, c'est qu'il peut y avoir des relations superficielles et puériles. Donc superficielles dans le sens où, comme je l'ai dit, souvent on partage des loisirs, on fait la fête, c'est fun. Mais voilà, ça peut aussi amener des relations où ça reste un peu en surface, ça reste que cela. C'est-à-dire on se voit peut-être juste pour aller en discothèque, on se voit juste pour partager tel loisir, mais finalement, il n'y a pas autre chose, il n'y a pas quelque chose de plus profond. Donc si ça convient très bien aux deux personnes, tant mieux. Mais si peut-être que l'une des deux personnes recherche plus, ça peut créer des soucis, effectivement, parce que la relation peut être un peu stérile lorsqu'il s'agit de l'amener sur un développement un petit peu plus profond, un petit peu plus durable. Et puis puérilité, pourquoi ? Parce que comme je l'ai dit, la maison 5, c'est aussi la maison de l'enfant. C'est le rapport aux enfants et c'est le rapport aussi à l'enfant en soi ou à l'enfant en l'autre. Donc ce qui peut se réveiller, c'est qu'il peut parfois aussi y avoir une espèce de relation un peu infantilisante où l'un se place sans même le vouloir comme un enfant avec l'autre et l'autre s'occupe de l'un comme un parent avec son enfant. Il peut y avoir parfois des relations un peu comme ça où on se fait ressortir mutuellement, ou en tout cas peut-être l'un fait ressortir plus chez l'autre, une forme d'immaturité, de puérilité ou de comportement un peu de gamin. C'est quelque chose qui peut se voir aussi dans certaines relations. Et puis surtout, il faut voir la personne soleil, parce que la personne soleil, quand elle tombe dans une maison de l'autre, il y a toujours deux points. Elle peut avoir une influence sans le vouloir, c'est-à-dire que juste par qui elle est, par ce qu'elle est, ce qu'elle est va toucher l'autre personne d'une certaine façon ou dans un domaine de sa vie. Mais parfois, la personne soleil veut aussi chercher, il y a une volonté à avoir une influence dans le secteur de l'autre. Donc, admettons qu'on a une personne soleil qui est, alors par exemple, admettons qu'on a affaire à un couple ou quelque chose comme ça, où la personne soleil, c'est une personne très contrôlante, très jalouse. Elle pourrait exercer aussi, avec la volonté, une force d'influence négative dans la personne maison 5. Donc, c'est-à-dire, par exemple, chercher à influencer ou à contrôler tous les loisirs, toutes les activités de la personne maison 5. Tout là où elle prend du plaisir. Donc, en fait, ça peut être, par exemple, une personne qui dit... mais moi, j'ai pas envie que tu ailles t'amuser, j'ai pas envie que tu ailles en boîte avec ces personnes, pourquoi tu sors, ou tu fais la fête sans moi, j'ai pas envie... Voilà, ce genre de contrôle, entre guillemets, la personne peut chercher à influencer finalement là où l'autre vit des plaisirs, vit de la légèreté. Donc c'est pour ça que c'est très important de voir aussi comment la personne soleil va exercer son influence dans ce secteur. Parce que, on le sait, la vie elle n'est pas toujours facile, donc la maison 5, elle est importante quand même chez un individu pour qu'il puisse parfois souffler et prendre du plaisir dans sa vie, parfois vivre une passion. La personne soleil, si elle est mal intentionnée, elle peut essayer de brimer, de castrer, ou peut même critiquer la passion de la personne maison 5. Ah non, mais moi tu fais trop cette passion, tu vis trop ça, et moi j'existe plus, tu fais trop ça, moi j'ai pas envie. Tu vois, il y a ce côté... j'ai une force d'influence sur tes passions, sur tes loisirs, sur ta manière de t'amuser. Peut-être j'aime pas ta façon de t'amuser. Donc ça, les côtés négatifs, comme je l'ai dit, on va plus les voir s'il y a au sein de cette superposition, de cette interaction, des contacts entre des planètes un peu plus houleuses, donc parfois des contacts disharmoniques, des contacts forts et des contacts, on va dire... de tension avec des planètes par exemple comme Saturne, comme Pluton, parfois Mars. Donc il peut y avoir des conflits aussi autour de ce que représente la maison 5. Donc vous voyez, c'est pas toujours léger. Léger, c'est l'interprétation générale. Mais si les aspects aux autres planètes sont un peu plus... On a affaire à des planètes un peu plus contrôlantes ou lourdes, voilà, ça peut ternir, si vous voulez, cette légèreté justement de la maison 5. La personne soleil peut chercher à avoir une influence néfaste ou lourde ou à brimer là où la personne maison 5 vit ses plaisirs.
La personne soleil peut aussi essayer d'influencer la vie amoureuse de l'autre. On peut, je sais pas, par exemple, un ex qui veut toujours essayer de mettre son grain de sel ou saboter peut-être la personne lorsque elle veut rencontrer peut-être d'autres personnes. Ou, vous savez, ces relations ambiguës parfois aussi entre amis où je te vois comme un ami, comme une amie, mais en même temps, si tu rencontres quelqu'un, ça m'emmerde. Et donc, je vais chercher à mettre mon grain de sel dans ta vie amoureuse. Il y a ce côté un peu parasitage. Si la personne soleil est mal intentionnée, il peut y avoir de la jalousie. J'essaye d'influencer ta façon d'aimer ou qui tu vas aimer, ou je suis jalouse si tu aimes une autre personne que moi. Encore une fois, je l'ai dit, parfois la personne soleil peut s'abreuver de l'amour de la personne maison 5. Donc, si la personne maison 5 oriente son cœur ailleurs, la personne soleil peut se sentir elle aussi touchée dans son ego, parce que le soleil c'est l'ego. Donc voilà, ça, les jeux d'ego, le contrôle sur les activités, les loisirs de l'autre, ça c'est des choses qui peuvent être plus négatives au sein de cette interaction. Donc voilà pour les points négatifs, mais globalement, je le répète, ça reste une superposition qui est assez positive dans la majorité des cas, qui reste assez fun. Il y aura quand même beaucoup de fun, beaucoup d'amusement, beaucoup de passion, beaucoup de romance possible. C'est pas obligatoire, mais c'est fort possible qu'il y ait de la romance entre les deux personnes. Donc, ça reste quelque chose d'assez, on va dire, positif à avoir dans une relation. Et comme je dis, la personne soleil peut être la muse de la personne maison 5, ou au contraire, la personne maison 5 peut être une source d'inspiration et de créativité pour la personne soleil si elle a déjà cette tendance. La personne soleil peut amener de la joie, de l'amour, du bonheur, de l'amusement, de la créativité, de la spontanéité dans la vie de la personne maison 5. En fait, la maison 5, c'est là où on trouve du bonheur généralement, on vit des plaisirs. Donc la personne maison 5 peut avoir l'impression que la personne soleil représente tout son bonheur. Ça représente tout ce qu'elle aime, tout ce qui la met en joie. Donc c'est positif, mais ça peut être aussi tendancieux, parce que parfois quand on fait trop peser son bonheur sur quelqu'un, effectivement c'est comme si notre bonheur dépend d'une personne, d'une source extérieure, et que donc forcément on peut être déçu si les circonstances vont être amenées à changer en fait. Donc ça c'est l'aspect un peu, voilà, c'est toujours un petit peu risqué aussi quand on prend trop l'autre pour notre source de bonheur, parce que effectivement ça peut parfois dans certains cas amener une forme de dépendance finalement, parce que la personne soleil peut vraiment dans certains cas être vraiment le soleil central, vraiment le tout, le monde, le Dieu presque même d'une personne maison 5. Je vais loin, mais je dis pas que c'est comme ça pour toutes les relations avec cette interaction, mais parfois c'est un peu ça. Et c'est là où c'est tendancieux, parce que parfois la personne soleil veut justement, je veux être ton Dieu, ta déesse, je veux être tout pour toi. Il y a ce côté, encore une fois, je me nourris finalement de l'amour ou de l'attention que tu me donnes. Donc c'est toujours un petit peu, c'est un bon contact, c'est une belle interaction, mais il y a comme tout dans la vie, il y a des ombres aussi à ce genre de contact. Donc c'est à vous de discerner, c'est à vous de voir tout simplement comment cette interaction va s'orienter si vous avez cela dans une relation avec quelqu'un. Voilà. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur le placement du soleil d'une personne dans la maison 5 d'une autre personne. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.